Alors on passe à l'équipe numéro 9 de Maxime Garcia et Stéphane Hortin. Pourquoi on a choisi cette équipe? Parce que tout simplement Stéphane Hortin fait partie de nos testeurs d'anti-spearfishing et à la fin de la compétition nous avons offert à Maxime Garcia, un jeune de 19 ans, une paire de voilures carbone V2 pour qu'il puisse lui aussi les tester. Donc c'est normal un peu que l'on suive nos équipes. On a deux équipes en fait présentes sur le tournoi. On avait aussi un autre testeur qui était en place qui s'appelle Paul Sumien. Et nos deux équipes ont fini respectivement 14e et 10e. Là on voit Stéphane Hortin en pleine action et suivi de Maxime. Voilà, il place son fusil et il tire. Joli tir et il nous sort une magnifique vieille. 19 ans, hein. Bravo. Stéphane en action, tir direct. On n'a pas eu le temps de voir venir les choses, juste le temps d'allumer la caméra. Et on voit une magnifique action avec un joli sard. Il surveille son fusil et il remonte tranquillement en surveillant de ne pas se coincer la palme dans le fil. Encore un poisson à leur actif. Bien joué. Ah ouais, elle est folle cette bière. Mais ce ne sera pas le dernier. Là aussi, très bonne technique de Stéphane. On le voit tête en bas. Il y a déjà un fusil qui bloque la pierre. Et là, je vous ai gardé cette action parce qu'elle est très particulière. Vous voyez, il a un petit fusil. Il se place au-dessus de la pierre. Il y a deux trous au-dessus de la pierre. Il fait du bruit de l'autre côté pour espérer que le sard bouge. Il touche l'intérieur du premier trou. Vous voyez le trou là? Pour essayer de faire bouger le sard. Mais le sard ne veut pas bouger. Il va tout faire pour le faire. J'ai rentré le fusil dans le trou pour essayer qu'il se barre, il a reculé un poil, mais de ça. Il y a deux trous sur le dessus. Ouais, là-dedans. Dans les deux trous, j'ai rentré un coup dans un trou, un coup dans l'autre pour essayer de le faire reculer un max, tu vois. Ici, on recule que le fusil le bloque, qu'il avance pas. Faut qu'on le fasse. Ouais. Et regardez, il va finir par le faire. Donc, il retourne sur la pierre. Il remet le fusil pour faire du bruit d'un côté, de façon à pousser le sard de l'autre. C'est vraiment de la traque, hein. Et là, il a bougé le sard et il peut le tirer. Et il va essayer de le sortir. Le problème, c'est que le trou par lequel il a tiré est tout petit. Donc, c'est très compliqué pour lui d'arriver à l'attraper. Il ne peut pas arriver. S'il tire fort sur le sard va se déchirer. Donc, Maxime descend pour voir s'il peut le sortir. Mais vous voyez, le trou est tellement petit que la flèche, le sard et la main n'arrivent pas à rentrer. C'est impossible. Donc, il va falloir vraiment être minutieux. Il l'a tiré vraiment par un trou minuscule. Donc, Stéphane redescend. Il avait pris son trident, enfin non, son 5 dents, pour espérer peut-être pouvoir le doubler, pour l'immobiliser. Mais il va trouver une autre technique, vous allez voir. Il va dire, bon, ben, le seul moyen qu'on a, c'est d'attaquer les travaux de terrassement. Donc, il va enlever une pierre. Voilà, il va enlever des pierres de façon à pouvoir passer la main. Et maintenant qu'il va passer la main pour pouvoir saisir le sard, il va pouvoir sortir le poisson. Voilà, carrément les travaux de terrassement à nouveau pour sortir un poisson. Quatorzième, Maxime Garcia, Stéphane Hortin. 13e.